Là, vous êtes au service médico-social donc de la région. C'est un service qui est rattaché à la DRH. C'est un service qui est assez récent. Moi, je suis là depuis 2015. Donc, je travaille au sein de cette cellule. C'est une cellule qui comprend entre autres le médecin du travail, l'agent de prévention, la correspondante handicap. Vous avez aussi 2 agents chargés du secrétariat et moi-même. L'assistante sociale travaille sur 2 volets. Ce sera aussi bien aider les agents sur le plan personnel que sur le plan professionnel, en sachant qu'elle est soumise au secret professionnel. Donc ce serait vraiment en toute confidentialité que la personne sera reçue, qu'on pourra prendre en charge sa situation. Après une analyse de la situation, on pourra trouver ensemble des solutions justement pour aider, faire en sorte que la situation ne s'aggrave pas. Sur un plan plus professionnel, il s'agira d'aider l'agent sur, par exemple, toutes les difficultés qu'il va rencontrer sur son poste de travail. Une situation de souffrance au travail, par exemple, tout ce qui est de la mise en place des droits. Ça peut s'agir des droits par rapport à la santé, par rapport à la retraite, au handicap. Donc ce sera de l'information par rapport aux droits, la mise en place des droits, l'accompagner vraiment dans mieux cerner sa situation, mieux améliorer sa situation au travail. Sur le plan personnel, alors l'action consistera justement à actionner tous les dispositifs qui existent. Ce sont les dispositifs de droit commun, la CAF, la sécurité sociale, ça peut être la MDPH, ça peut être la commission de surendettement en cas de problème d'endettement de la famille. Donc ce sera vraiment actionner ces dispositifs-là, mettre l'agent en contact avec ses services, parce que parfois tout seul il est un peu perdu dans toutes ces difficultés. Sur le plan professionnel, il s'agira, là je dirais que c'est vraiment plus un travail de partenariat avec tous les services. C'est-à-dire aussi des ADRH, le médecin du travail, la correspondante handicap. C'est vraiment un travail de partenariat pour moi qui est vraiment important. Toute seule, l'assistante sociale ne peut rien faire. C'est vraiment un travail de communication qui va permettre de mettre un petit peu ensemble tous les éléments de la situation avec les partenaires pour pouvoir trouver des solutions adaptées. Il faut savoir quand même que c'est difficile de venir voir une assistante sociale, poser ses difficultés. Donc déjà mettre en place une relation de confiance avec la personne, la rassurer, se dire aussi qu'elle est là mais que tout ce qui se dit ici va rester dans ce bureau. Et à part, bien sûr, si elle veut que ce soit remonté à un moment donné pour essayer de gérer la situation et trouver des solutions, ça sera fait, mais toujours avec son accord. Il faut rappeler quand même que la mission première du travail de la cellule médico-sociale, c'est quand même la prévention. Donc, et plus on va prendre les situations en amont, plus on aura des solutions satisfaisantes. Donc c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas hésiter à venir, même au niveau des autres services, moi je le répète souvent, c'est important de signaler les situations en amont. Ne pas attendre que ça se dégrade, parce que ça va être d'autant plus difficile pour l'agent. Il y a une situation de souffrance au travail qui va s'installer.